Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un peu où en est le lien. Donc, on parle d'amour, hein, ça peut parler à tout le monde, que vous soyez en couple, célibataire, en lien d'âme ou non. Là, on est vraiment dans l'énergie d'amour. Donc, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous et ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance plus personnalisée, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de la vidéo. Voilà, voilà. Alors, allons voir où on en est au niveau sentimental. Alors, déjà, on a envie d'un peu plus de légèreté. On en a assez de ces énergies qui sont un peu lourdes au niveau sentimental. On a beaucoup de transformations en ce moment. Il y a beaucoup de changements. Je la ressens aussi un peu comme quand on voit une plume là qui vole dans le ciel, qui ne sait pas trop où elle va. C'est ça, elle ne sait pas trop où elle va, parce que pour certains, le temps commence à être long. Le temps commence à être très très long, on en a assez d'attendre. Alors qu'on soit célibataire ou en couple, peut-être en couple vous attendez que quelque chose bouge et ça ne le fait pas, ou même si vous êtes en triangulaire par exemple également. Pour les parcours de lien d'âme, c'est vraiment d'attendre son autre. Mais on nous dit que le bonheur il est là, il arrive. Le bonheur arrive, donc encore un petit peu de patience on me dit. Vous allez ressentir cette légèreté dans votre vie, ce bonheur, cette joie, cette chaleur aussi au niveau du cœur. Les choses bougent. Et c'est des choses qui bougent, mais voulues par l'univers en fait. Qu'on le veuille ou non, pour certains et certaines, les choses vont bouger. On va trouver plus de bonheur pour nous également. Voilà, il va y avoir des communications. Alors, attendez-vous à ce que la personne de votre cœur communique. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un qui va commencer à vous parler, qui va oser peut-être déclarer sa flamme. Voilà, on se sépare de l'ancien. Là, on se sépare de l'ancien. Pour certains, peut-être que vous en avez tellement assez d'attendre que vous osez mettre fin à une situation qui vous gêne. De mettre fin à une situation qui vous gêne pour justement retrouver plus de légèreté dans votre vie et retrouver un bonheur plus personnel pour soi. Pour certains, on me dit que vous avez l'impression d'être dans l'échec. Mais pas du tout en fait. Il faut couper cette idée négative. Il y a vraiment le bonheur qui arrive vers vous. Il y a des couples qui vont se former. Donc on va vraiment avoir cet engagement en fait. Cette déclaration, voilà, c'est le mot exact que je cherchais. Cette déclaration, il y a une déclaration qui pourra arriver également. De se décider enfin aussi pour certains de se mettre en couple après une longue période d'attente. Il y a certaines personnes qui ont vécu beaucoup de choses, qui peut-être qui ont eu une séparation là il y a pas longtemps. Donc ils étaient vraiment dans cette idée de j'ai raté ma vie amoureuse. Excusez-moi, j'ai raté ma vie amoureuse. Donc encore avec cette peur de se rapprocher de quelqu'un d'autre. Et donc là, on dit qu'il y a plus de légèreté. Donc on veut croire à ce bonheur. Donc on va oser communiquer et prendre la décision d'officialiser les choses. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. On s'est arrêté un peu pour reconstruire son cœur en fait. Pour reconsidérer peut-être ses peurs. Et donc là, le moment de stop, on dit là c'est bon, il a assez duré, il faut avancer. Il faut se séparer de son passé et commencer à avancer. Pour certains, si vous aviez des soucis, il y a une réconciliation possible.
Donc, pour aller vers plus de bonheur. Mais il va falloir se libérer de certaines peurs, de certains doutes, et oser les communiquer. Pour justement retrouver une compréhension, une légèreté. Et on me dit que pour certains, ça a trop duré de ne rien dire, parce que ça vous bouffe de l'intérieur. Donc, et qu'il y a possibilité donc, de réconciliation et de retrouver un équilibre dans le couple. Il y a de la jalousie. Pour certains, il y a vraiment une notion, je la ressens comme ça, de jalousie. Et donc là, on vous dit vraiment d'en parler, la voix libératrice, d'oser en parler, pour justement peut-être mettre les choses au clair, d'avoir plus de légèreté, et pas se dire, bon, bah, j'ai tout foiré. Non, non, là, on y va, on cause. Pour certains, ça me dit, par contre, que ce nouveau bonheur qui va arriver, on va le chérir, on va le protéger. Des deux côtés, on va vouloir vraiment que cette histoire fonctionne et on va tout faire pour qu'elle fonctionne. Peut-être que certaines personnes autour de vous vont justement, par jalousie, attaquer cette nouvelle relation par la parole. Ça peut être des ex, on me dit, qui vont, voilà, qui vont essayer de mettre leur grain de sel dans cette nouvelle relation. Mais on nous dit, vous allez avoir la chance, vous êtes protégé, donc il n'y a pas de souci, on laisse causer. En deux decks, on a la sensualité, donc beaucoup de sensualité dans le couple, beaucoup de partage, beaucoup d'envie aussi. Après, on a le coup de foudre, donc on nous confirme bien qu'il y a une rencontre pour certains, ce qui permettra justement, on va dire, après cette traversée du désert, il y a un coup de foudre qui arrive. On nous confirme avec la rencontre et il va y avoir beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Donc là, c'est pour tout le monde. Et pour certains, vous allez vraiment sentir une véritable libération au niveau du cœur pour un nouveau départ. Alors, on va continuer avec, on va prendre lequel ? On va prendre l'améthyste ou l'oracle pour voir si on a d'autres messages. Bon, là encore, pour certains, dans la pause. On a même besoin de ce moment. Pour certains, c'est peut-être un break que vous n'avez pas voulu, que vous subissez. Mais voilà, on en avait besoin pour se remettre en cause, peut-être les choses autour de nous qui ne sont pas compatibles avec ce que l'on désire au fond du cœur. Ça peut parler pour vous ou pour la personne de votre cœur. Peut-être que pour certains, vous ressentez vraiment qu'il y a une dépendance affective et que là, vous êtes mis une pause en vous-même pour prendre du recul. Et on vous dit, les choses bougent et avancent. Donc voilà, les énergies sont en train de bouger au niveau sentimental. Ça, on le ressent. Peut-être pour certains, il va y avoir un emménagement ensemble, justement après cette pause. Quand on met en lumière certaines blessures, ça débloque du chemin. Donc voilà, les choses bougent, les choses vont bouger grâce à ça. C'est peut-être votre hôte aussi qui a fait une petite période d'introspection pour voir ce qui n'allait pas autour de lui et en lui. Ce qui fait que maintenant, il a vraiment envie il ou elle a vraiment envie que les choses avancent. On a la carte du bonheur, une deuxième fois, donc gardez la foi, le bonheur arrive, les choses bougent. Donc suivant où vous en êtes, peut-être que pour certains vous en êtes encore là, peut-être pour certains c'est fait, et peut-être pour d'autres c'est à faire. Donc prenez vraiment ce qui correspond à votre situation. Vous êtes
protégé. Il y a une protection divine sur ce couple. C'est peut-être pour ça, peut-être qu'il y a eu un stop aussi inattendu. Mais ça, c'est le divin qui l'a voulu. Et là, on vous dit, donc là, le couple qui va se faire, qui va se former, si vous êtes célibataire, il sera vraiment protégé. Il y a une grande protection. Ça peut être aussi, les choses avancent. Il y a peut-être proposition de mariage. On rompt vraiment avec son passé, avec ses anciennes habitudes, avec ses anciens schémas. Voilà, on finit de guérir ses blessures du passé. On me dit, pour certains, si vous n'avez pas encore commencé à faire ce travail, demandez à votre ange gardien un petit coup de main pour justement mettre le doigt sur ces blessures et pouvoir les chasser de vous, parce que c'est ce qui vous bloque actuellement. C'est pour ça que l'univers a mis en pause toute relation, on va dire, pour vous permettre de guérir. C'est le moment en fait. On vous dit bien, oui, c'est le moment de guérir, c'est le moment d'avancer pour vous, pour pouvoir débloquer cette énergie-là, plutôt magnifique. Voilà, pour arriver à un recommencement. Il y a des projets de vie commune qui peuvent se faire aussi. Peut-être pour certains, des grossesses. Il y a plein de projets. Bon, là encore le renouveau. Donc il y a vraiment quelque chose de beau là qui vous attend. Ou si c'est déjà fait, là ça arrive vers vous. Vraiment, la personne de votre cœur a rompu aussi avec son passé, a rompu avec ses vieilles blessures. Et là il se dit oui, oui, ça y est, c'est bon, c'est le moment. On va de l'avant, on part sur ce nouveau départ. Et on veut que les choses bougent rapidement en fait. On en a assez d'être malheureux, on veut trouver ce bonheur là. On y a droit et on veut le trouver. Là, c'est un amour véritable, un amour inconditionnel. Donc si vous aviez peut-être aussi adapté, prenez vraiment que si ça résonne en vous. C'est si on se posait des questions, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Là, pour certains, on nous dit que oui, c'est vraiment un amour véritable, ou ça va être un amour véritable. N'ayez pas peur, justement, de votre passé. Ne laissez pas vos vieilles blessures reprendre le dessus et essayez de vous ouvrir, vous, à l'amour, pour pas le laisser filer. En plus d'être véritable, on vous dit que c'est un amour passionnant, envoûtant, qui sera assez, comment dire, chaud, on va dire ça comme ça. On me dit que pour certains, il y a beaucoup d'attirance. Il y a l'attirance, beaucoup d'attirance, énormément d'attirance, qu'elle soit mentale, physique, sexuelle. Il y a énormément d'attirance et on me le confirme avec l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle. Il y en aura beaucoup. Si cette personne n'est pas encore arrivée dans votre vie, il y aura beaucoup d'attirance. On aura envie vraiment d'être ensemble et de faire les choses correctement, on me dit. Justement pour ne plus répéter les erreurs du passé. On aura envie de légèreté. Vraiment de légèreté. Pas de superficialité, mais de légèreté. Pour certains, c'est une relation, c'est un lien d'âme. Pour certains, c'est vraiment un lien d'âme. On nous dit là, voilà, il est temps d'appuyer sur... On me dit moi, il est temps d'appuyer sur le bouton on. C'est le moment d'avancer. Là, ça fait un certain temps que c'est bloqué. Il faut bouger. Il faut bouger. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a un bonheur véritable à venir. Et pour certains, c'est un lien d'âme. C'est prévu par l'univers. Et on nous redit encore, les gens ne seront pas, certaines personnes ne seront pas contents de cette nouvelle union. Bon, on nous dit que c'est
quelqu'un qui vient du passé, hein, ou un ex, ou sinon si vous êtes entre deux, vous savez pas trop, c'est quelqu'un qui a déjà, que vous connaissez déjà, j'aime pas dire du passé ou un ex, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour certains, et pour d'autres on nous dit vraiment de laisser le passé au passé, quoi, hein. On nous dit vraiment que c'est la fin, hein, la fin de cette période gelée, hein. On nous confirme encore, hein, une rencontre, un rapprochement après une longue période d'isolement. Il va y avoir une invitation, une discussion, une invitation. Voilà. Ensuite, on va aller voir un peu avec le tarot des flammes jumelles. On a la fusion. Bon, on commence fort, hein. On a vraiment envie de se retrouver ensemble, de partager, on me dit d'être ensemble en fait. On en a assez, pas trop de procrastiner pour certains. On se dit on y va pas. Il y a encore des énergies négatives, hein, pour certains, autour de votre autre, ou autour de vous-même, ou en vous aussi peut-être des idées encore, des blessures encore, pour les deux, qui empêchent justement d'avancer, hein. Sexualité sacrée, hein, je vous ai dit, quand il va y avoir cette rencontre, ce rapprochement, voilà quoi, on va discuter, mais pas que. J'ai l'impression que on va se dire les choses, même les choses qu'on a l'impression qui sont les plus sombres. Voilà. Vous parlez dans la 5e dimension, vous êtes très 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 connecté. Il y a encore des doutes, hein, beaucoup de doutes, hein. Je pense qu'on va en discuter de ces doutes, hein. Oui, il y a encore beaucoup de doutes, hein, et peut-être aussi par rapport à une énergie tierce qui met le doute, hein. Mais bon, il faut penser aussi que les énergies tierces, elles souffrent, hein. Pour certains, vous êtes encore dans l'attente. Et on me dit aussi également, peut-être qu'il va falloir encore attendre un peu, hein, pour que tout se concrétise. Parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas claires en fait. Voilà, je le dis, j'ai du mal à dire parce que c'est pas clair. Il y a encore des choses qui sont pas claires. Donc, mais la personne de votre cœur ou vous-même, hein, suivant vous adaptez, on est en train de mettre voilà, parce que j'étais en train de dire, on est en train de mettre de l'ordre, hein. Même l'univers va y mettre son coup de pouce en fait, hein. La personne de votre cœur est encore dans la défiance, encore peur de ce lien, encore peur de cet amour, hein, encore peur de se tromper en fait, voilà. C'est surtout ça, on a encore peur de se tromper, on a encore peur que les choses recommencent. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, on a peur que l'autre ne revienne pas. Et la personne de cœur a peur de se retromper, hein. On a la Kundalini, donc on est vraiment là. Je pense que on a envie de se voir, on a envie de se toucher, on a envie de partager, on a envie de fusionner avec l'autre, hein. Mais on nous dit que les choses avancent. Donc gardez la foi, hein. Il y a de l'avancement dans tout ça, dans tous ces doutes, dans toutes ces... Là, il y a une transmutation du masculin sacré. Il se rend compte vraiment que ce lien, il est important pour lui. Il lui apporte du bien. Malgré ses doutes, malgré ses craintes, il se sent bien, quoi, en fait. Quand il vous voit, il se sent zen, il se sent bien.
Bah, on nous dit, hein, ayez de... il va y avoir de la joie. Il va se détacher de certaines choses. Et vous allez être dans la gratitude, hein, l'un et l'autre, dans la gratitude. Même si vous réunissez pas tout de suite, il va y avoir communication, il va y avoir partage, ce qui va donner de la joie à tous les deux. Et qui va lui permettre aussi de se détacher de ses soucis, en fait. Et de se rendre compte que ce lien, il est important. Mais là, on insiste, hein, il y a vraiment encore des peurs. Mais là, on me dit vraiment de part et d'autre. Hein. Peut-être pour certains, le fait de se dire, on a envie que la personne arrive, revienne dans notre cœur, mais on a peur entre deux. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va le faire? On a envie, mais on a encore peur. Et pour certains, c'est aussi la peur de lâcher ce qu'on a déjà. On sait que on est dans sa routine, on est stable, on sait qu'il y a quelqu'un qui nous fait chavirer, qui nous montre la vie différemment. Mais justement, de voir cette vie différemment, ça nous fait un peu peur. Donc on n'ose pas. On n'ose pas. Mais pourtant on a envie d'y aller, on a envie que ça avance. Mais c'est un pas en avant, 3 pas en arrière. Non, là il y en a trop, je vais juste garder celle-ci qui est tombée après. On vous dit, hein, vous êtes connecté, hein, vous êtes vraiment connecté. Hein, que ce soit de corps et d'âme, il y a une grande connexion. Donc pour certains, vous devez même ressentir des fois la peur que ressent la personne de votre cœur. Et on finit par un amour passionnel et un amour inconditionnel. Je ne sais même pas si je dois dire quelque chose. Donc restez vraiment dans l'amour. C'est compliqué des fois. Hein, ces liens, ces énergies sont compliquées. Mais à l'arrivée, hein, c'est vraiment l'amour, quoi. L'amour avec un grand A. Bon, je vais finir avec quelques mots de votre autre, voir de la personne de votre cœur, pour voir ce qu'elle aimerait vous dire en fait. La situation ne dépend pas que de moi, donc adaptez à votre situation. Hein. Là, ça me parle des personnes qui sont entre deux ou en triangulaire. Il y a peut-être même des enfants, mais on vous dit bientôt. Bientôt, ça va bouger. Après, hein, le temps avec l'univers, on a l'engagement. On désire vraiment un engagement avec vous. Donc pour les célibataires, hein, c'est pareil. La situation ne dépend pas de la personne qui vous est destinée parce qu'il y a encore des choses à nettoyer. Peut-être en vous et chez l'autre. Mais bientôt, ça bouge bientôt. Mon avenir passe en toi. Je souhaite être là pour toi. On va voir s'il y en a un autre. Et la dernière, j'ai tant à te donner. Et voilà, en deux deck. Hein. Oups, je ne l'ai pas voir, pardon. J'ai besoin de te voir, j'en ai vraiment besoin. Ensuite, on a je sais que c'est toi, je l'ai toujours su. Tu es un cadeau précieux. Chaque minute à tes côtés sont des minutes de pur bonheur. Donc ça résume un peu le tirage. Donc là, hein, la personne de votre cœur, vraiment, elle a envie que ça bouge. Alors, il y a encore beaucoup de peur, il y a encore beaucoup de crainte, mais bientôt. Hein. Alors gardez la foi, gardez l'espoir, soyez dans la gratitude surtout, hein. Mais surtout pensez à vous, aimez-vous. Il faut vraiment savoir s'aimer d'abord pour pouvoir être aimé vraiment en retour. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.